Je m'appelle Marie et je suis introvertie. Les grands groupes, les fêtes bruyantes et être au centre de l'attention, non merci. Je sais que je n'ai pas l'air d'être le genre de fille qui sort et boit beaucoup, et pourtant je suis souvent bourrée. Vous y croyez? Et il se trouve que quand c'est le cas, c'est un véritable cauchemar. Aïe! Tout a commencé il y a quelques années, quand ma meilleure amie Cassandra a fait une soirée pyjama pour son anniversaire. J'étais un peu anxieuse, car il y aurait des filles que je ne connaissais pas. Mais je ne voulais pas laisser tomber ma meilleure amie. Alors j'y suis allée. On a mangé d'abord, une pizza à pâte épaisse et des frites au fromage. Miam! Puis soudainement, je me suis comportée bizarrement. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire pour un rien. Puis j'ai couru dans la maison en faisant l'avion. Et j'ai passé ma tête par la fenêtre et me suis mise à faire coucou aux inconnus qui passaient. Mais je ne me souviens de rien. Une des filles m'a filmé et a posté la vidéo sur sa page. Le lendemain au lycée, tout le monde me regardait et se moquait de moi. Il se trouve que la vidéo était devenue virale. Je ne comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça. Ce n'était pas du tout moi. Puis ça a empiré, beaucoup même. Une fois je finissais mon repas à la cantine du lycée, et 15 minutes plus tard en sortant, j'ai commencé à me sentir légère. Une fille qui me regardait souvent méchamment est passée à côté de moi, et j'ai sorti « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis je l'ai giflée. Elle était en colère, alors elle m'a frappée à son tour. Un prof est intervenu pour nous séparer, et j'ai été convoquée chez le principal. Il m'a accusée d'être bourrée et a appelé ma mère. Comme vous pouvez l'imaginer, ma mère était furieuse. Elle m'a punie pendant un mois entier et ne me donnait plus d'argent de poche, car elle pensait que j'achetais de l'alcool avec. Je lui ai dit que je n'avais pas bu d'alcool, mais elle ne me croyait pas. J'étais perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi ces comportements étranges m'arrivaient. Je voulais juste une vie calme. Alors pourquoi ma personnalité changeait soudainement? Puis ce fut l'anniversaire de ma petite sœur. 10 minutes après avoir mangé une part de gâteau aux fruits, je me suis mise à transpirer et à avoir le vertige. Je me suis mise à rire sans raison. Je disais des choses insensées, puis je suis tombée de mon siège. Tout le monde me regardait, l'air confus. Au final, ma mère a compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a emmenée voir plein de spécialistes, mais aucun ne savait. Puis au final, un spécialiste a posé un diagnostic. Il se trouve que j'avais une maladie rare, le syndrome d'autobrasserie. Le système digestif fermente automatiquement tout seul. Alors quand je mange du sucre ou de l'amidon, ça se transforme en alcool. Et mon corps devient saoul. Pour éviter d'être bourré sans raison, j'ai dû arrêter complètement le sucre et les produits contenant de l'amidon. Et prendre un traitement. Comme vous pouvez l'imaginer, ne pas pouvoir manger ce type d'aliments n'était pas drôle du tout. J'adore les bonbons et le chocolat, j'adore les pretzels, qui se trouve être l'un des aliments qui contient le plus d'amidon. Quel dommage! Après 2 ans à vivre avec cette maladie, je me suis habituée. J'ai découvert des alternatives, comme les frites de légumes et le pain paléo. Ça devient vite compliqué au restaurant, car je déteste passer pour la cliente énervante qui veut tout modifier. Mais ce n'est pas toujours si mal, car depuis je peux contrôler le sucre que je mange. Alors j'imagine que j'ai appris à être une ado normale, et que je vis une vie à peu près normale. Enfin, du moins jusqu'à ce que j'ai cet énorme coup de cœur pour un mec mignon de ma classe, Samuel. Puisque je suis timide, je ne pourrais jamais lui avouer mes sentiments. Mais je me suis dit que ma maladie rare pouvait m'aider. Alors à l'anniversaire de Cassandra, quand Samuel m'a donné une part de gâteau fondant au chocolat, je l'ai prise et je l'ai mangée. Je me suis tout de suite sentie plus à l'aise. Et très vite j'ai osé réclamer des chansons. Et je chantais avec assurance devant tout le monde. J'ai choisi le titre de Harry Styles, Adore You. Et je l'ai dédicacé à ma géniale meilleure amie Cassandra. Mais pendant que je chantais, je regardais Samuel. Plus tard dans la soirée, Samuel m'a envoyé un message pour me demander si j'étais rentrée, puis on a discuté. Mais le lendemain, Samuel m'a interpellée dans le couloir. Et j'ai seulement osé le saluer timidement d'un sourire gêné. Sans fermentation, j'étais de nouveau la fille timide habituelle. Puis pendant mon cours de littérature anglaise, le prof m'a mise en binôme avec Samuel pour jouer un classique de Shakespeare. Il jouait Roméo et m'a demandé si je voulais jouer Juliette. Oh, pour une fille timide, calme et qui bégaye, jouer devant toute la classe semblait insurmontable. Mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre du groupe joue Juliette. Alors j'ai trouvé le courage de dire oui. Donc avant les répétitions et la représentation finale, j'ai mangé des bonbons. La représentation s'est bien déroulée. Et ensuite Samuel m'a invitée avec lui à l'anniversaire d'un de ses amis. J'étais très inquiète, mais je me suis dit que si je devenais bourrée en mangeant, tout se passerait bien. Pendant la fête, j'étais tellement anxieuse. Et je rêvais d'assurance. Alors j'ai mangé un peu trop de bonbons et de fruits comme souvent. D'habitude, je savais quelle quantité prendre pour garder le contrôle de mes actes. Mais mon stress m'a fait manger davantage. Le reste de la soirée était flou,
Mais Samuel m'a dit que j'avais ri comme une folle, que je titubais, et que j'avais mis mes bras autour du cou de son ami Fred, et que je l'avais embrassé sur la joue, donc la copine de Fred m'avait giflé devant tout le monde. Même si Samuel m'en voulait, il m'a ramené chez moi. J'ai essayé de lui dire que j'étais désolée, mais j'étais si bourrée que j'ai fini par lui vomir sur les genoux. La honte! Mais c'est tellement un mec adorable qu'il m'a raccompagnée à l'intérieur, et ma mère m'a mise au lit directement, puis elle lui a expliqué ma maladie. La fois suivante où on s'est vus, il était très compréhensif, et m'a dit qu'il m'aimait comme j'étais, et que je n'avais pas besoin de manger des sucreries pour être à l'aise. Je savais que ce n'était pas bien de profiter de ma maladie. La version de moi bourrée et confiante est bête et insouciante. Et je ne veux plus être comme ça. C'est parfois difficile, surtout que les événements sociaux me rendent mal à l'aise et gênée. Mais je sais que je dois suivre les indications du médecin pour gérer ma maladie. Maintenant, j'essaye de construire mon estime de moi, au lieu de compter sur les faux élans de confiance que les aliments amidonnés me procurent. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je réalise maintenant qu'il y a plein de gens qui m'aiment comme je suis